Donc la trajectoire est suivant l'axe OX. Et puisque donc on va tracer ça, ici on a ici on a O, ici on a le vecteur unitaire I, J, ici on a Y et ici on a X. On a X de T est égal à T au cube moins T au carré moins 8T plus 5. Donc on peut écrire ça autrement. M c'est le point où se trouve le point M, ou bien donc le mobile M. Donc OM est égal à X de T fois ici par exemple on a M. Donc OM est égal à T au cube moins T au carré moins 8T plus 5 I. Donc la trajectoire est suivant l'axe OX. La trajectoire, donc première question, nature de trajectoire. La trajectoire du mouvement et la vitesse. Trajectoire du mouvement. Trajectoire du mouvement. Donc la trajectoire est suivant l'axe OX. Et suivant l'axe OX. Donc puisque il est suivant l'axe OX, si on a un vecteur unitaire I, si vous avez le point M, donc c'est un mouvement rectiligne. C'est un mouvement rectiligne. Rectiligne. Donc dans un deuxième temps, il nous demande de calculer, ou bien de trouver V de M. V de M est égal à, ce n'est que la dérivée d sur dt de O de M, qui est égal à d sur dt de x de t fois I, qui est égal à d sur dt de x de t fois I plus x de t d de I sur dt. Mais dans les coordonnées cartésiennes, on a I. On a I est un vecteur unitaire fixe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que d de I sur dt est égal à 0. Donc dans V de M est égal à d sur dt de x de t fois I, qui est égal à x point de t fois I. C'est bon? Donc qui est égal x point de t هي dérivée نتاع OM شنو هي t au cube moins t au carré moins 8t plus 5. Donc d sur dt de t au cube moins t au carré moins 8t plus 5 fois I, qui est égal à 3t carré moins 2t moins 8i. C'est bon? Donc V de M. Si on vous demande par exemple de calculer le module de V de M, qui est égal à V de M, qui est égal à 3t carré moins 2t moins 8, c'est bon?
Si on vous demande par exemple de calculer par exemple le vecteur unitaire I est égal à V de M sur son module, qui est égal. Donc on va trouver I, on va simplifier, on va trouver I. Donc c'est une façon de voir les choses. C'est bon? Des fois on vous demande, on n'a pas un vecteur fixe, on a par exemple taux ou bien le vecteur normal, on vous demande de le calculer. C'est bon? Donc toujours c'est le vecteur vitesse sur son module. On peut l'écrire comme ça. C'est bon? Donc pour l'accélération, c'est la même chose, c'est la dérivée d sur dt de v de m qui est égal, on va dériver directement, c'est 6t au carré moins 2 fois i. On a dérivé ça. C'est bon? Ce n'est que v d sur dt de v de m fois i. D sur dt, c'est seulement pour comprendre. Il y a d sur dt, c'est l'explication de 3t carré moins de t moins 8 i qui est égal 6t carré moins 2 i. C'est bon? Donc c'est l'accélération. C'est bon? Maintenant, il nous demande de déterminer pour quel intervalle de temps le mouvement est-il accéléré ou retardé. Donc, deuxième question, nature de mouvement dans différents types d'intervalles. C'est bon? Donc, pour déterminer la nature du mouvement, comment on doit le déterminer? Accéléré ou retardé, donc gamma V. Si gamma V est positif, donc mouvement accéléré. Si gamma scalaire V est négatif, on dit que le mouvement est retardé. C'est très simple. Donc il suffit d'étudier le signe de gamma scalaire. On a de la chance ici que gamma et V sont suivant l'axe OX. Parce que gamma, il est suivant I, donc il est suivant OX. On peut le représenter. Ici on a O, X, O. Ici on a gamma de M. Parce qu'il est suivant I. Ici on a le vecteur unitaire I. C'est bon? De même pour la vitesse. X, O, I. Ici V, V de M. C'est bon? Donc gamma quoi est égal? Gamma est égal à 6t carré moins 2i. Et V est égal à 3t carré moins 2t moins 8. 3t carré moins 2t moins 8i. Donc on a de la chance que les deux vecteurs sont portés par le même vecteur unitaire. Donc par définition, si on a un vecteur U est égal à AI plus BJ plus CK, et un autre vecteur V est égal à A' I plus B'J plus C'K, donc le produit scalaire U scalaire V est égal à A' plus BB' plus CC'. Ici on a, dans notre cas, on n'a pas de composantes suivant J et suivant K. Donc
il sera AA', donc il sera 6t carré moins 2 fois 3t carré moins 2t moins 8. Donc gamma scalaire V est égal 6t carré moins 2 fois 3t carré moins 2t moins 8. Donc qui est égal à 2 fois 3t carré moins 1 fois 3t carré moins 2t moins 8. Donc le signe de gamma scalaire V est celui de 3t carré moins 1, puisque 2 est positif, et celui de 3t carré moins 1 est 3t carré moins 2t moins 8. C'est bon? Donc dans un premier temps, on va étudier le signe de 3t carré moins 1, plutôt 3t moins 1. J'ai commis une erreur ici, c'est 6t, c'est pas, c'est 6t. On va rectifier, donc c'est 6t. C'est bon? Donc 3t moins 1, signe de 3t moins 1. Donc le signe de 3t moins 1, c'est celui de gamma. Donc 3t, donc gamma positif, ou bien gamma égale 0, ça n'implique que 3t moins 1 est égal à 0, parce que 2 il est différent de 0. On a gamma est égal à 6t moins 3, 6t moins 2 plutôt. Donc c'est-à-dire t est égal à 1 tiers. Donc pour gamma positif, t supérieur à 1 tiers. Gamma négatif, t inférieur à 1 tiers. Donc ici on a gamma t, ici on a 1 tiers de 0, ici elle est négative, ici elle est positive. C'est bon? Donc ça c'est le signe de gamma. Signe de gamma. Pour la vitesse, signe de V. Donc V est égal à 3t carré moins 2t moins 8. Donc on va utiliser delta. Delta égale b carré moins 4ac, avec b est égal à moins 2, a est égal à 3 et c est égal à moins 8. C'est bon? Donc dans notre cas, delta est égal à b carré c moins 2 carré moins 4 fois 3 fois moins 8, qui est égal 4 plus, parce que moins fois moins c'est plus, 4 fois 3 12 fois 8 96, qui est égal à 100. Donc on a de la chance que delta a une racine, donc racine de delta est égale à 10. Donc t1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, moins b c'est-à-dire moins 2, plus racine de delta c'est-à-dire plus 10 sur 2a, sur 2 fois 3, et t2 est égal à moins 2, moins racine de delta sur 2a. Donc t1 est égal à moins 2 c2, 2 plus 10, ça fait 12, 12 sur 6, ça fait 12 sur 6, ça fait 2. Donc c'est la première racine. La deuxième racine, t2 est égal à 2, moins 10 c'est moins 8 sur 6, ça va donner moins 4 tiers. Donc t2 est égal, on a dit moins 12, plutôt moins 12 sur 6, plutôt moins 8 sur 6, c'est moins 4 tiers. C'est bon? Donc ici on a le a de notre polynôme. Si a, par exemple, on a ax carré plus bx plus c
il a deux racines x1 et x2. Si A est positif, donc le signe il sera comme ça. C'est bon? Donc si A est négatif, le signe de A sera à l'intérieur. À l'extérieur plutôt. C'est bon? Donc ici, dans notre cas, on a A est égal à 3. Elle est positive, donc on a T1, T2, T1, T2. Ici vous avez 0. On a dit que le signe de A sera à l'extérieur des racines. C'est négatif. T1 est égal à 2. T2 est égal à moins. Donc T2. Donc voilà T2. T2 égale moins 4 tiers. Et T1 est égal à 2. C'est bon. Donc V de M. Ou bien simplement V. C'est bon. Donc ça sera comme ça. Donc pour le tableau général, ici on a T, on va poser toutes les racines. On a une racine moins 4 tiers. Ici on a une racine 2. Ici on a une racine de 1 tiers. C'est bon, 1 tiers c'est la racine de l'accélération. Ici signe de V, ou bien signe de gamma. Ici on a dit elle est négatif, négatif, positif. Après, signe de V, si on a un 0, et si on a un 0, donc négatif, négatif, positif, positif, c'est bon. Donc, en dessus, on a signe de gamma V, signe de gamma scalaire V. Donc ici on a positif avec négatif, c'est négatif, négatif avec négatif, c'est positif, négatif avec positif, c'est négatif, positif avec positif, c'est positif. Donc ici, dans l'intervalle moins l'infini, moins 4 tiers, il est retardé. Ici, accéléré. Ici, dans l'intervalle 1 tiers 2, c'est retardé. Dans l'intervalle 2 plus l'infini, elle est accélérée. Donc, je viens de terminer cette vidéo. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec ceux qui ont besoin. Et n'oubliez pas de la liker, de vous abonner parce que je vais diffuser autre vidéo que celui-là. Donc bon courage et à la prochaine.